Alors, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série, les 5 clés pour l'évangélisation par la prière. 5 clés. La première partie aujourd'hui concerne la première clé. Ce sont des clés que j'ai apprises au cours des années pour prier de manière efficace pour les autres. Et vous pouvez l'utiliser pour vos proches que vous voulez voir venir à Christ. Alors, la première clé est assez simple. Ouvrir notre bouche. C'est important de prier et de parler. En fait, Dieu veut que nous ouvrions 3 choses. La première, Dieu veut que nous ouvrions nos yeux. Regardez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 2. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Alors, Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée par son esprit et il l'a fait ouvrir ses yeux. Lorsqu'Ézéchiel a ouvert ses yeux, il a vu beaucoup d'ossements. Mais Dieu a demandé à Ézéchiel de regarder encore plus près, plus précisément, et il a vu que les os étaient très secs, dans une condition sans issue, sans espoir. Alors, lorsque Dieu nous demande de toucher les vies de nos proches, en ouvrant nos yeux, on peut voir la condition réelle des gens près de nous. Les gens ne sont pas simplement tristes ou en besoin. Même si c'est vrai, ça peut être vrai, c'est qu'ils sont secs. Ils sont déprivés de l'Esprit de Dieu et ils sont en besoin de cette eau de l'Esprit Saint qui vient et les remplit. Les gens sont frustrés parce qu'ils sont asséchés. Ils sont vides. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Alors Dieu désire que nous ouvrions nos yeux et voyons la condition réelle des gens autour de nous. Regardez, Dieu veut ensuite que nous ouvrions nos cœurs. Ézéchiel, chapitre 37, verset 3. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? » J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » En d'autres mots, est-ce que tu crois? Crois-tu qu'il y a de l'espoir pour les gens autour de toi, que les gens peuvent être achetés, sauvés, transformés? Même maintenant, dans ces jours où nous vivons. Ézéchiel, au lieu de répondre à la question, il a dit, « Seulement toi le sais. » Le problème, c'est que Dieu ne voulait pas que Ézéchiel fasse une proposition théologique à Dieu. Il ne voulait pas savoir si Ézéchiel avait confiance en sa puissance.
Il voulait plutôt savoir s'il y avait de la foi dans le cœur d'Ézéchiel. Est-ce que tu crois que ces eaux peuvent vivre? Peu importe comment les eaux sont secs, sans espoir, leur situation est sans issue. Peu importe que vos proches n'ont aucun intérêt pour Dieu, est-ce que vous croyez que ces eaux peuvent revivre? Êtes-vous prêt à ouvrir vos cœurs pour que Dieu puisse vous utiliser et aider ces eaux à revivre? Dieu désire que chacun de nous ouvre nos yeux, mais nos cœurs pour dire oui, Dieu, je suis prêt, je crois. Si je prie, les gens vont revivre. Et la troisième chose que Dieu souhaite nous voir ouvrir, une fois que nos yeux et notre cœur sont ouverts, c'est le temps d'ouvrir notre bouche et commencer à prier. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et il y a une progression très intéressante. Il y a 3 choses qui vont se passer lorsqu'on va ouvrir notre bouche. Regardez dans Ézéchiel chapitre 37, versets 4 à 6. Des miracles seront préparés lorsque nous donnons notre bouche à Dieu. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Le reste du verset, je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Alors vraiment, ce que Dieu dit, c'est qu'il y a des miracles qui sont préparés alors que nous donnons notre bouche à Dieu. Ézéchiel n'avait pas encore prié ni prophétisé, mais Dieu a dit, si tu t'engages à prier, je vais faire cela. Donc, dès que nous prenons la décision de nous engager à commencer à prier pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu commence à préparer les miracles, des os qui se rassemblent, les tendons, la chair qui recouvre ces os, la peau et finalement le souffle de Dieu qui va venir sur ces os secs. Si vous vous engagez à ouvrir votre bouche, Dieu s'engage à préparer des miracles pour les gens autour de vous. Alors, le moment qu'on décide, même avant de parler, même avant de faire l'engagement, Dieu commence à préparer le miracle. Le miracle arrive lorsqu'on parle, mais même lorsqu'on décide de donner notre bouche à Dieu. La deuxième étape, vous voyez, Ézéchiel a prophétisé. Regardez versets 7 et 8. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors qu'ils priaient, prophétisaient, les choses s'enlignaient, commençaient à se remettre en ordre lorsqu'Ézéchiel a commencé à prophétiser. En d'autres mots,
Dès que Ézéchiel a commencé à parler, les miracles étaient en cours. Ils étaient en semence et la semence commençait à germer. Parfois, on dit, lorsqu'on prie, on voit rien qui se passe, mais sous la surface, Dieu change les cœurs. Et Dieu amène la conviction. Les vies des gens s'alignent. Alors, peut-être qu'on ne voit pas, mais il y a des choses qui se passent. Et les miracles étaient plantés. Et ça commençait à grandir sous la surface. Regardez ensuite chapitre 37, versets 9 et 10. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Éternel, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors que Ézéchiel s'engageait à ouvrir sa bouche, Dieu a préparé le miracle. Lorsqu'il a commencé à parler, les choses se sont enlignées, les eaux ont commencé à s'assembler sous la surface. Et lorsqu'Ézéchiel a persévéré à prier et qu'il est allé en accord avec la parole de Dieu, en partenariat avec l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu, l'Esprit de Dieu, la vie a commencé à venir dans les gens et ils sont redevenus vivants. Alors, lorsqu'on prie pour nos proches, nous devrions nous engager à prier, commencer à déclarer la parole de Dieu et persévérer sous la direction de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint va prier des choses très spécifiques selon chaque personne, dépendant des forteresses dans la vie des gens ou de leur zone d'incrédulité. Alors, on laisse l'Esprit Saint nous guider dans la prière. Alors que nous persévérons, nous allons voir la manifestation des miracles. Les gens viendront à Christ. Si je ne veux pas sonner comme si c'était de la condamnation, mais vu qu'on se préoccupe de la condition de nos proches, il importe de persévérer. Alors, à quoi ça ressemble, persévérer? La première chose est peut-être évidente. Nous devons persévérer en parole. Alors, la prière qui persévère continue à prier. C'est un petit peu évident, redondant, mais regardez Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça dit vraiment de continuer, de demander, de continuer de chercher, de continuer de frapper et les résultats vont se manifester. La plupart du temps, une prière unique n'est pas suffisante. La plupart du temps, on doit persévérer en prière. Pourquoi? C'est qu'on doit abattre les forteresses dans la vie des gens, abattre l'aveuglement spirituel qui envahit nos proches parfois. Une prière, c'est pas suffisant parce qu'il y a plusieurs choses des couches qui doivent être traversées. Il y a des gens qui ont prié pour moi avant que je devienne chrétien
Et les gens étaient, même s'il y a des choses qui se passaient à l'interne, ça paraissait pas. Et il y a vraiment, ça pouvait être frustrant pour les gens qui priaient pour moi. Mais les gens qui priaient pour moi étaient désespérés parce que j'étais pas nécessairement gentille. Alors, c'était des gens que j'avais jamais rencontrés. Il y avait 12 personnes qui, dans leur groupe de prière, ont prié pour moi régulièrement pendant 6 semaines. Ça a pris seulement 6 semaines. Et j'ai rencontré Jésus. L'aveuglement spirituel est parti. La fierté, l'orgueil devait quitter mon cœur. Et j'avais besoin, moi, de gens qui persévèrent dans la prière. Alors, si vous persévérez dans la prière, la personne va recevoir. La personne pour qui vous priez va recevoir. Deuxième élément, une prière persévérante parle en toute confiance. Regardez 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Lorsque nous prions pour quelqu'un, pour quelque chose, parfois ça arrive que les gens, la situation empire. Dans ces moments, on peut sentir notre foi défaillir. On se dit, wow, juste un instant, j'ai une promesse ici de Dieu qui dit que je demande sa volonté, je sais qu'il écoute, je sais qu'il va répondre. Alors, ceci bâtit la confiance dans nos vies. Le salut est en chemin. Alors, priez en confiance. Durant ce temps, nous pouvons aussi prier pour nous. Seigneur, remplis-moi de passion pour mes proches. Remplis-moi d'une confiance dans ta parole, dans ta vérité. Si je peux assurer la passion pour les proches dans mon cœur, cette confiance va augmenter et je vais pouvoir prier avec plus de confiance et plus d'efficacité. Plus vous priez, plus vous allez devenir confiant. La chose merveilleuse à propos de la prière, c'est que lorsque nous prions, je sais que c'est un mot du nouvel âge, mais lorsqu'on ouvre nos cœurs à Dieu, on ouvre un canal entre Dieu et nous. Et lorsqu'on prie et on demande des choses à Dieu, ce canal demeure ouvert et il déverse en nous de la grâce, de la puissance, de la confiance, de la joie, son fardeau pour les âmes perdues. On n'a pas à faire un téléphone à Dieu, c'est toujours à double sens. Nos prières montent et Dieu déverse. Troisième élément qui soutient que nous devons persévérer en parole. La parole persévérante libère la puissance de Dieu. Regardez Marc 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Il y avait tellement d'incrédulité dans sa ville natale. Il n'a pu faire aucun miracle. Mais l'inverse est aussi vrai. Si nous prions par la foi en croyant, Dieu va pouvoir faire beaucoup plus par nous, à travers nous, dans nos circonstances. La foi donne la puissance à Jésus pour faire ce qu'il désire faire.
Alors, en priant par la foi, nous allons surpasser, annuler l'incrédulité de l'autre personne et nous allons voir la personne transformée par la puissance de Dieu. L'incrédulité résiste à ce que Dieu veut faire et la puissance annule cet effet. La prière annule cet effet. Le quatrième élément, la prière persévérante assure une réponse. Regardez dans Jacques 1, versets 6 et 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'incrédulité va nous empêcher de recevoir ce qu'on demande, même si c'est la volonté de Dieu. L'incrédulité empêche Dieu de nous donner ce qu'on a demandé. L'inverse est aussi vrai. Si nous croyons, nous allons recevoir beaucoup du Seigneur. Si nous croyons au lieu de douter, nous pouvons complètement nous attendre à recevoir réponse à nos prières. Beaucoup de prières est un combat spirituel. Dieu désire faire tellement plus, mais il ne peut le faire parce que l'incrédulité l'empêche de faire ce qu'il veut faire. Alors, la guerre est en nous pour aller chasser cette incrédulité. En abattant notre incrédulité, c'est ce qui permet à Dieu d'agir. Cinquième élément, la prière persévérante récolte beaucoup de fruits. Galates 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Il va y avoir une réponse. Il y aura des fruits à nos prières. C'est une seule cerise sur un cerisier n'est pas considérée comme une récolte. Beaucoup de cerises est considérée comme une récolte. Alors, la promesse de Dieu, c'est que nous allons voir beaucoup de fruits à notre vie de prière. Si nous ne relâchons pas, si nous persévérons. Regardez le sixième élément, la prière persévérante voit l'impossible. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Si vous pouvez croire, tout est possible. Croyez et continuez à croire. Croyez et continuez à croire. Toute chose est possible à celui qui persévère dans la prière. Ce qui se passe lorsqu'on prie, c'est une partie de la prière, c'est d'utiliser l'imagination de votre esprit pour voir ce que vous vous attendez. Si vous vous attendez, vous pouvez les voir donner leur vie à Christ.
Vous pouvez voir le fruit de vos prières. Tout ce qui devient possible dans vos esprits devient aussi, va aussi se produire devant vos yeux. Dieu nous a donné cette imagination pour, par exemple, imaginer ces gens donner leur vie au Christ. Lorsque je prie pour quelqu'un pour leur guérison, mon niveau de foi, mon niveau de succès a augmenté parce que j'utilise mon imagination sanctifiée pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Je vois les douleurs partir, l'inflammation réduire. Et lorsque je le vois dans mon esprit, je le vois dans le réel et avec mes yeux par la suite. Se rappeler ce que Dieu a fait nous aide à augmenter notre foi et rendre concrètes ces images que nous voyons. Et éventuellement, vous allez voir l'impossible. J'ai 12 éléments en tout. Alors, nous sommes rendus à l'élément 7. La prière persévérante est basée sur la compassion pour les gens. Regardez 2 Corinthiens 5, verset 14. C'est que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous propulse. C'est vraiment nous propulse comme hors d'un canon. C'est un terme militaire en grec. Comme un boulet de canon. Ça nous pousse. Et ça nous incite à prier de façon plus fervente envers les gens qui ne connaissent pas Christ. Si nous comprenions l'impact, toute l'ampleur du sacrifice de Christ sur la croix, cette compassion va nous propulser à prier pour eux. Merci Dieu qu'un jour, il y a des gens qui ont eu assez de compassion pour moi et ils ont prié pour moi et qu'il y a des gens qui ont eu assez de compassion envers vous pour prier pour vous. Et comment pourrions-nous ne pas avoir la même compassion pour les autres? Il y a quelqu'un qui a prié. Alors, comment on pourrait ne pas prier? Les gens viennent à Christ grâce à la prière fervente. Nous aimons et nous redonnons à Dieu en priant pour les autres. Le 8e élément qui soutient que nous devons persévérer en parole. La prière persévérante utilise la foi qu'elle possède. Regardez Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Ça ne dit pas, il n'y a rien d'impossible pour vous si vous aviez une grande foi. Ça dit, il n'y a rien d'impossible pour vous si vous avez de la foi grosse comme une graine de moutarde. Vous savez comment c'est gros un grain de moutarde? C'est tout petit.
On peut à peine le voir. Alors la Bible dit que même si on avait gros comme ça de foi, qui est tout petit, on pourrait voir des miracles s'accomplir. Alors, le point, c'est que peu importe le niveau de foi que vous avez, c'est comment vous utilisez la foi que vous avez. Peu importe le nombre, le niveau de musculature que vous avez, si vous l'utilisez, il va grandir. Et c'est le point. Alors, utilisez-le suffisamment et vous allez le voir grandir. Et vous allez voir ce pourquoi vous priez. Plus on l'exerce, plus ça va grandir. La clé pour la foi, c'est d'utiliser la foi, la petite foi que nous avons. Le 9e élément, la prière persévérante s'appuie sur la capacité de Dieu et non sur la nôtre. Romains 4, 20 à 21. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça me faisait un petit peu un inconfort, ce verset-là, parce que Abraham, de qui on parle ici, a douté de sa foi tellement qu'il a fait un plan pour essayer de remplir la promesse de Dieu par sa stratégie humaine, son effort humain. Et il a eu donc cet enfant Ismaël par sa servante Agar. Alors, pourquoi Paul dit-il qu'il n'a pas douté? Voici le point. La foi d'Abraham est passée du doute à la confiance lorsqu'Abraham a été persuadé que Dieu avait la puissance de faire quelque chose. Quand il a été convaincu que Dieu pouvait remplir ses promesses. Lorsqu'il a eu confiance, il a arrêté de douter. Une fois qu'il a été convaincu que Dieu agissait. Alors, arrêtez de prier par ce qui est possible par des efforts humains. Dieu a la puissance. On prierait différemment si on croyait que c'était Dieu qui a la puissance, que c'est Dieu qui a la puissance. Le 10e point. La prière persévérante attend de notre foi qu'elle grandisse. La foi d'Abraham a grandi et il a donné gloire à Dieu. Dieu a dit à Abraham, « Tu seras le père d'une grande nation. » Pendant 23 ans, Abraham a douté, avait une foi chambranlante. Une fois qu'il a été persuadé
que Dieu avait la puissance, et ça a pris 3 mois seulement avant qu'Isaac, que Sarah tombe enceinte. Abraham a dit, j'ai fait confiance à ma perception des habiletés de Dieu et non à Dieu. Et Isaac a été conçu. 9 mois plus tard, il est né et la promesse est arrivée. Nous pouvons nous attendre à voir notre foi grandir lorsque on comprend que c'est la puissance de Dieu qui agit. Lorsque nous devenons convaincus complètement que Dieu a la puissance d'accomplir ses promesses, pour ma conversion, ça a pris seulement 6 semaines de prière. La foi va grandir par le fruit de nos prières répondues. Le 11e point, la prière persévérante comprend que nous avons une meilleure alliance. Hébreux 8, verset 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Si Abraham a pu être persuadé et complètement convaincu que Dieu a la puissance de garder ses promesses sous l'Ancien Testament, combien plus pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu va remplir ses promesses sous la Nouvelle Alliance et qu'il a des meilleures promesses et de meilleures alliances sur cette meilleure alliance? La prière persévérante comprend que nous avons une meilleure alliance et que nous pouvons nous attendre que Dieu va faire des meilleures choses par la prière parce que nous avons une meilleure alliance. Le dernier point, la prière persévérante s'appuie sur un Christ qui habite en soi. Regardez Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. En tant qu'un chrétien, l'Esprit Saint vient en nous. Il ne va pas pousser et se manifester physiquement. Nous devons avoir une révélation qu'il nous habite en esprit. Mais le plus que nous comprenons, le plus que nous pouvons nous attendre que nous pouvons faire toutes choses par Christ qui habite en nous. Nous sommes plus que conquérants, c'est ce que la parole dit. Si nous devenons conscients de cet Esprit de Dieu qui habite en nous, nous pouvons aller prier par la foi, persévérer par la foi et voir Dieu agir en nous, à travers nous, parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Ça va accomplir ce que nos prières ont demandé d'accomplir. L'Esprit de Dieu vient nous inspirer, nous donner la puissance et la victoire dans nos prières, nous encourager. Alors, chaque mot que vous dites est rempli de puissance par l'Esprit Saint. Nous n'échappons pas de simples mots qui s'échappent et tombent sur le sol. L'Esprit Saint
est notre partenaire de prière. Nous allons voir nos prières venir apporter des fruits. La première clé pour une prière d'évangélisation, que ceux que nous aimons viennent à Christ, c'est tout simplement d'ouvrir notre bouche. Soyez comme Ézéchiel. Faites le choix d'ouvrir votre bouche afin que Dieu puisse commencer à préparer les miracles. Ensuite, ouvrez votre bouche et les choses vont se passer sur la surface. Et ensuite, persévérez dans la prière et vous allez voir une manifestation complète qui va se passer par le salut de vos proches, des gens pour lesquels vous priez. Alors faites le choix d'ouvrir vos bouches et de commencer à prier pour les perdus. Alors, j'ai un défi pour vous aujourd'hui. Je vais vous demander d'écrire le nom de 3 personnes. Pas 3 personnes. C'est 3 personnes que vous voyez souvent. Ils peuvent être chrétiens, c'est-à-dire habiter dans la région. Vous les voyez régulièrement et mettez-les à un endroit que vous voyez régulièrement. Ils peuvent être des gens que vous côtoyez au travail, à l'école, ça peut être vos ennemis, mais c'est des gens que vous côtoyez parce que je vais vous mettre au défi éventuellement de les inviter. Essayez pas tout de suite de les inviter. Nous devons planter la semence et laisser Dieu agir. Alors, pour les prochains 14 jours, prenez les noms de ces 3 personnes et priez pour leur salut. Nous allons, dans 2 semaines, je vais vous transmettre un 2e outil, 3e, 4e, 5e outil au cours des prochaines semaines pour rendre ça encore plus efficace. J'étais tellement convaincue dans mon cœur quand ces gens ont prié pour moi. J'étais tellement en colère. Mais je ne laissais rien transparaître. Et lorsque le miracle du salut est venu, ils ont tous été sous le choc. Il y a des semences qui étaient là, plantées dans mon cœur. J'ai pu entendre la voix de Dieu me parler la veille de donner ma voix de ma vie au Seigneur. J'étais même pas surpris quand j'ai entendu Dieu me parler. J'ai dit, il y a quelqu'un qui me parle. 24 heures plus tard, j'étais chrétien. Alors, trouvez 3 personnes et priez pour les 14 prochains jours. Aujourd'hui, avant de terminer en prière, j'aimerais vous offrir cette opportunité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a jamais accepté Christ. Si vous souhaitez recevoir ce partenariat, commencer cette grande aventure de votre vie en partenariat avec Christ. Tout va pas bien dans ma vie, mais ma vie est tellement riche de cette aventure avec Jésus-Christ que je remercie tout simplement Dieu. Des choses qu'on ne s'attend jamais à voir arriver. Mais la décision de suivre Christ est très facile. C'est 4 étapes. Premièrement, vous devez admettre que Jésus est en effet la seule voie vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui.
Deuxième étape, croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité des morts pour notre liberté. Troisième étape, confesser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le nouveau leader de nos vies. Et finalement, décider de suivre Jésus tous les jours et l'inviter à nous enseigner comment aimer, comment l'aimer lui, les uns les autres. Je ne saurais pas comment aimer si j'avais pas Jésus pour me montrer. Juste fermez vos yeux et peut-être demander s'il y a quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui regarde par vidéo. Juste levez votre main 2 secondes. Quelqu'un qui désire faire le choix de suivre Christ. Alors, je vous donne 5 secondes. Ça pourrait être aujourd'hui le jour de votre salut. Alors, laissez-moi prier. Ces 4 choix que je viens de mentionner. Jésus, je réalise que je suis perdu sans toi. Tu es la seule voie par laquelle je peux expérimenter la vraie liberté. Merci d'être mort sur la croix et d'être mort et ressuscité pour que je connaisse la vraie liberté. Je choisis de mettre ma confiance en toi, mon Seigneur Sauveur. Je donne mon cœur complet, ma vie entière à toi et je te demande de venir habiter en moi par ton Esprit Saint afin que je puisse recevoir ton aide pour te suivre chaque jour de mon mieux, faire de mon mieux pour aimer, t'aimer et aimer les autres. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier pour chacun de nous maintenant ici. Seigneur, pour certains d'entre nous, nous connaissons déjà ces 3 noms, mais certaines personnes, on te demande, ne savent pas, alors on te demande de donner les noms des 3 personnes. Il y a peut-être 3 personnes différentes qu'on a pensées. Et Seigneur, mets sur nos cœurs ces noms, ces 3 personnes qui sont tout près de te recevoir. Peu importe comment ça peut être facile ou difficile, Seigneur, nous sommes persuadés que tu as la puissance de garder tes promesses. Alors donne-nous, Seigneur, le nom de ces 3 personnes pour qui tu désires nous voir prier. Nous te demandons aussi de nous aider à garder cet engagement. Alors que tu prépares ce miracle du salut, Seigneur, que tu fais des choses sous la surface. Seigneur, nous croyons que derrière la scène, tu touches le cœur des gens. Seigneur, nous prions pour ces 3 personnes. Nous prions que tu nous aides à nous rester engagés, même que ce soit seulement quelques minutes, qu'on puisse continuer, persévérer dans la prière pour ces 3 personnes. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen.